C'est une situation très particulière et il a fallu avancer dans l'intérêt des habitants parce que c'est ça le plus important, c'est que les habitants puissent que l'on puisse reconnaître les droits de ces habitants. Et aujourd'hui, ils ont un toit sur la tête et ils avaient une seule peur, c'est d'être expulsés de leur logement. On a eu la confirmation qu'ils ne seront pas expulsés. On a déjà une première étape de franchie qui est très encourageante. La mairie gèle toutes les procédures ensuite d'expropriation ou que sais-je. Donc là, on a une deuxième étape qui est encourageante. Et la troisième étape qui est encourageante, c'est qu'ils ont des solutions. Donc soit ils vont devant la justice pour reconnaître qu'ils sont sur le terrain depuis plus de 30 ans et qui donc ils sont propriétaires légitimes, soit ils renoncent à aller devant la justice et la mairie propose qu'ils rachètent à un moindre coût les terrains qu'ils occupent actuellement. Donc on avance, il faut surtout le faire dans leur intérêt et dans l'apaisement. Parce que si on agite des peurs, ils vont passer des nuits blanches, ils vont continuer à avoir une mauvaise santé et tomber malades, et c'est absolument pas ce qu'on veut. Députée ? Vous savez, j'ai toujours dit, moi je suis une élue de proximité. Une députée, c'est ça aussi, c'est être une élue de proximité, c'est être à l'écoute de chacun et de chacune. Et d'ailleurs, c'est quand on va dans ce genre de réunion qu'on se rend compte que peut-être il y a des petits vides juridiques, il y a des petits manquements dans la loi qu'il faudrait corriger en proposant de nouvelles lois ou des amendements à des projets de loi en cours. Et c'est très important d'être toujours à l'écoute de la population. C'est pour ça que je reçois dans mes permanences, que je fais des permanences itinérantes, que je me déplace dans les quartiers et je suis présente sur les 3 villes de la circonscription.